Pierre Couturier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur chez ASL Formation Linguistique et vous êtes également l'auteur de l'ouvrage paru aux éditions Studirama Pro, Bien choisir son séjour linguistique pour apprendre l'anglais. Alors la question du jour, comment bien choisir son organisme de séjour linguistique? Est-ce qu'il y a des critères à privilégier? Alors il y a énormément de critères à privilégier étant donné le nombre incroyable d'organismes de séjour linguistique qui opèrent sur le marché des séjours linguistiques. Donc des critères très concrets. D'abord vérifier que l'organisme appartienne à l'une des grandes fédérations professionnelles, l'UNOCEL ou l'Office national de garantie des séjours linguistiques. Il n'y en a que deux. Absolument. Vérifier ensuite des choses très concrètes. Est-ce que l'organisme présente sur son site internet des mentions légales, des conditions générales de vente? On sera parfois surpris de voir des grands noms sans ces documents qui sont pourtant obligatoires. Vérifier également qu'il dispose d'une garantie financière. C'est essentiel en cas de problème. C'est-à-dire une garantie financière? C'est-à-dire qu'en cas d'un problème sur place qui implique le remboursement du séjour, que toutes les garanties, toutes les assurances soient bien présentes. Il faut vérifier également la date de création, par exemple, de l'organisme. On peut imaginer qu'un organisme qui a une ancienneté réelle a un certain sérieux. À l'inverse, on constate l'apparition sur Internet de nombreux sites portails, de sites comparateurs qui arrivent un petit peu tous les jours sur le marché, sans grande expertise, qui s'autoproclament spécialistes en séjour linguistique, mais qui en réalité ne sont jamais allés sur place dans une école de langue, ne savent absolument pas ce que c'est qu'un séjour linguistique pour étudiants. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des labels, justement Alors les deux principaux labels, c'est donc le label UNOCEL, première fédération nationale des organismes de séjour linguistique, et l'Office national de garantie des séjours linguistiques. D'accord. Et justement, ces deux organismes-là, est-ce qu'il y en a un qu'il faut mieux privilégier par rapport à l'autre, ou ils ont vraiment le même sérieux? Les deux regroupent un certain nombre d'organismes de séjour linguistique, et après, il appartient à l'étudiant de voir, en fonction des contacts téléphoniques qu'il va faire, des emails qu'il va envoyer, il appartient à l'étudiant de voir avec qui il veut travailler, quelles sont les réponses les plus concrètes, les plus pertinentes qu'il va recevoir, avec quel organisme il décide de partir, ce sera au choix de l'étudiant. D'accord. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter justement lors de son choix? Le piège, ce serait de passer par un organisme qui n'est pas accrédité, qui ne présente pas les garanties du droit français. En signant un contrat de droit français, l'étudiant se protège. Il est garanti vraiment en cas de problème. Il est protégé en s'inscrivant par des organismes qui ne sont pas basés en France. Il s'engage à ce que, en cas de litige, ce soit le droit local qui s'applique. Donc si l'organisme intermédiaire est basé en Espagne, en Russie, ce sera le droit espagnol ou le droit russe qui s'appliquera. Donc ça peut peut-être compliquer les choses en cas de problème. Tout à fait. Pierre Couturier, merci. Merci.